Nous allons étudier la solidification de l'eau et notamment l'évolution de la température pendant ce changement d'état. Donc pour cela, comme en classe, nous avons besoin d'un tube à essai qui contient de l'eau. Ce tube à essai est plongé dans un mélange réfrigérant qui contient de la glace pilée et du gros sel. Et nous allons réaliser les mesures de température ici avec une sonde thermométrique et non pas un thermomètre à alcool comme nous l'avons fait en classe. Nous déclenchons le chronomètre et chaque minute nous allons devoir appuyer sur le bouton rouge de sorte à enregistrer la valeur de la température dans le tableau de valeurs qui nous est proposé. Nous le faisions à la main, ici c'est fait automatiquement. Vous pouvez voir que le temps s'écoule plus vite dans cette animation que par rapport au temps réel. Une minute pour l'animation est beaucoup plus rapide que pour une minute dans la réalité. Si nous regardons un petit peu les températures à 0 minute, c'est-à-dire au moment où le tube à essai est introduit dans le mélange réfrigérant, la température est de 16 degrés Celsius, ce qui correspond à un état physique de l'eau liquide. Ensuite, vous pouvez constater que le mélange réfrigérant fait son effet et que la température diminue. À 1 minute, nous sommes à 11,5 degrés Celsius et l'état de l'eau est toujours liquide. À 2 minutes, la température est de 7 degrés Celsius avec un même état physique de l'eau. À 3 minutes, la température est d'environ 3 degrés Celsius avec le même état physique de l'eau. À cet instant, à 4 minutes, nous pouvons constater dans le tube à essai qu'il y a sur les parois des cristaux de glace. Ce sont les premiers cristaux de glace qui apparaissent. Nous pouvons constater que les cristaux de glace grandissent au fur et à mesure et prennent davantage de place dans le tube à essai. À ce moment-là, la température est de 0 degrés Celsius et nous avons un mélange de deux états physiques qui sont l'état liquide et l'état solide. « 6 minutes sont passées, nous sommes toujours à 0 degrés Celsius avec ce même mélange d'états physiques et nous pouvons constater que la glace prend davantage d'espace, donc il y a de moins en moins d'eau liquide, mais de plus en plus d'eau solide. Nous n'avons plus d'eau liquide. Dans le tube à essai, nous avons uniquement de l'eau solide. À ce moment, même si la température n'a pas été enregistrée, et on peut constater que la température est en dessous de 0 degrés Celsius. Elle est d'ailleurs d'environ moins 4 degrés Celsius. Et à ce moment-là, nous avons uniquement un état physique solide dans le tube à essai. Nous allons prendre la dernière mesure qui est à 10 minutes. Et là, nous avons une température de moins 8 degrés Celsius, état physique solide également. Dans cette animation, nous avons l'opportunité de pouvoir construire un graphique. Je vous rappelle que pour construire un graphique, il vous faut deux axes. Le premier axe, qui est en bleu, à l'horizontale, s'intitule l'axe des abscisses. L'axe qui est vertical, en vert, est l'axe des ordonnées. Impérativement, chaque axe doit être nommé. Par exemple, l'axe des abscisses, c'est le temps, et j'indique entre parenthèses l'unité. Ici, ce sont des minutes. De même pour la température, j'indique qu'il s'agit d'une température avec son unité ici en degrés Celsius. Je fais attention à mon axe des ordonnées puisque j'ai des températures qui soit sont négatives, soit positives. Donc je fais attention à bien laisser la place pour imposer
toutes les valeurs. L'axe du temps, lui, est beaucoup plus simple puisque le temps est toujours positif. Attention également à la graduation. Ici, a priori, pour l'axe des abscisses, la graduation c'est 1 cm pour 1 minute. Par contre, pour l'axe des ordonnées, vous pouvez constater qu'il y a 1 cm pour 2,5 degrés Celsius. Maintenant, essayons de placer les points. À t égale 0 minutes, j'ai une température de 16 degrés Celsius. Je suis à 0 minutes, je suis ici, je n'ai pas encore entamé l'axe bleu, je suis ici. Je recherche donc la température de 16 degrés Celsius qui est ici. Je clique et une croix apparaît. La même chose, à 1 minute, je suis à 11,5 degrés Celsius, je suis a priori ici. À 2 minutes, je suis à peu près à 7 degrés, donc j'essaie de faire de mon mieux pour placer mon point. À 3 minutes, je suis à peu près à 3 degrés Celsius, donc je suis ici. À 4 minutes, je suis à 0. À 5, je suis à 0. À 6, je suis à 0 degrés Celsius. De même pour le 7, de même pour le 8. J'entame ici ce que l'on appelle un palier de température. Pour 9 minutes, je suis à peu près à moins 4 degrés Celsius. Donc attention, je suis en dessous du 0. Et à 10 minutes, je suis à peu près donc à 8 degrés Celsius, a priori à peu près ici. J'ai la correction de la courbe qui s'affiche. A priori, je ne me suis pas trop trompée sur les points. On voit bien que la courbe qui est tracée, la correction, passe par l'ensemble de mes points que j'ai placés sur mon graphique. Ce qui est pratique ici, c'est que vous avez directement les états qui s'affichent sur la courbe. Nous avons donc une première partie où l'état est totalement liquide, entre 0 et 4 minutes. Vous avez une autre phase où là nous sommes dans des états qui sont un mélange d'un état liquide et d'un état solide, donc entre 4 et 8 minutes. Puis ensuite, vous avez uniquement l'état solide. Ce qui est important ici de souligner, c'est que nous avons un palier de température. Ce palier de température, il existe ici à 0 degrés Celsius car il s'agit de l'eau pure. Qu'est-ce que signifie le mot pur? Eh bien, nous allons pouvoir faire une autre analyse avec une autre étude de température et nous allons pouvoir définir ce que signifie de l'eau pure. Nous allons maintenant nous intéresser non plus à l'eau pure, mais à un mélange d'eau liquide et de sel. Donc nous avons un mélange d'eau salée. Ce mélange de salé, pour pouvoir étudier sa température lors de la solidification, je vais plonger tout cela dans un mélange réfrigérant. Je vais également placer ma sonde thermométrique et je vais, comme tout à l'heure, déclencher le chronomètre. Le chronomètre ici est accéléré, tout comme dans la première partie de l'animation. Donc soyons vigilants à bien cliquer au moment où nous sommes à 1 minute. Donc nous avons ici à 0 minute un état qui est liquide. À 1 minute, nous sommes à peu près à 11 degrés Celsius, nous avons un état liquide également. La température chute à environ 6 degrés Celsius. Nous sommes proches de 0 degrés Celsius. Donc là, on constate que nous ne nous arrêtons pas à 0 degrés Celsius, mais la température continue de chuter. Donc nous allons voir ce que cela va donner. Nous commençons à apercevoir les premiers cristaux de glace d'eau salée
qui commence à apparaître sur les parois du tube à essai. Donc à 4 minutes, on peut constater que nous avons un mélange de liquide et de solide. À 5 minutes également, nous avons toujours cet état solide qui augmente, qui est de plus en plus présent, mais nous avons toujours un petit peu de liquide. Donc nous sommes toujours à 7 minutes dans un mélange de liquide et de solide. Nous sommes à moins 5 degrés Celsius. On constate qu'il n'y a plus de liquide dans le tube à essai, mais uniquement un état solide. Et nous sommes à peu près moins 9 degrés Celsius. Il nous reste 2 mesures à effectuer. Voilà la dernière mesure. Donc tout comme la solidification de l'eau pure, nous allons construire un graphique. Donc je ne reviens pas sur les axes, sur l'importance de nommer les axes, la graduation. Nous allons tout de suite commencer à placer les points. Donc à 0 minute, je suis à 16 degrés Celsius. À 1 minute, je suis à peu près à 11 degrés Celsius. À 2 minutes, je suis à peu près à 6 degrés Celsius. À 3 minutes, je suis à 0,5 degrés Celsius. À 4 minutes, je suis à moins 3 degrés Celsius. À 5 minutes, je suis à peu près à moins 4. Ensuite, à 6 minutes, je suis à moins 4,4, donc à peu près ici. À 7 minutes, je suis à moins 5, un tout petit peu dépassé. À 8 minutes, je suis à peu près à moins 6. À 9 minutes, je suis à moins 10. Et à 10 minutes, je suis à moins 14,5. Donc voici la correction. Donc a priori, je ne me suis pas trompée sur la position de mes points. Ma courbe passe par toutes les croix, donc c'est tout à fait correct. Nous avons les délimitations tout comme le premier graphique. Entre 0 et 4 minutes, je suis à l'état liquide. Entre 4 et 8 minutes, je suis à l'état liquide et solide. Et à partir de 8 minutes, je suis à l'état solide. Donc il y a bien une phase où le solide a besoin de temps pour se former. Par contre, nous n'avons pas ici de palier de température. Pourquoi ? Eh bien, c'est la distinction avec l'autre graphique. Nous avons un palier de température uniquement pour les espèces chimiques qui sont pures. L'eau pure, à l'intérieur, ce ne sont que des particules d'eau. Alors que pour l'eau salée, il s'agit ici d'un mélange. Nous avons affaire à des particules d'eau, mais des particules de sel également. Donc c'est un mélange. Donc il faut bien dissocier les graphiques. Nous avons un palier de température pour les espèces qui sont pures et nous n'avons pas de palier de température pour les mélanges. Bien que nous n'ayons pas de palier de température pour les mélanges, il y a quand même une phase où il y a une sorte de ralentissement de cette diminution de la température, le temps que le solide se construise totalement.